Bonjour à tous, voici une vidéo pour vous présenter le compteur numérique 7 pouces inauguré par la Clio. Ce compteur inauguré par la Clio en 2019 a ensuite été déployé sur la Capture et l'entrée de gamme des versions restylées des Mégane, Talisman et Espace sorties en 2020. Il vient remplacer la première génération de compteurs LCD 7 pouces de 2014 qu'on trouvait sur les segments C et D de Renault avec les Mégane, Kadjar, Scénic, Talisman, Espace et Koleos. La première chose que l'on constate est le beau travail fait par Renault pour le graphisme général de ce nouveau compteur. J'ai beaucoup aimé le style proposé, il est sobre et moins gadget que la première génération. La lisibilité est excellente dans toutes les conditions, même par très forte luminosité, les contrastes sont bons, notamment lors des phases de conduite de nuit. Découvrons-le maintenant en détail. Il y a 3 zones distinctes que l'on peut personnaliser. Pour passer d'une zone à l'autre, on utilise ce bouton sur la partie droite du volant. On utilise ensuite les flèches haut et bas pour faire défiler les différentes valeurs possibles pour chaque champ. Le widget en haut à gauche est réservé à toutes les informations concernant la conduite et le moteur. On trouve dans l'ordre la consommation moyenne, la puissance et couple du moteur, un indicateur d'éco-conduite, la feuille qui grossit avec une conduite économique, la vitesse moyenne, la consommation moyenne et instantanée. A noter que si votre véhicule est équipé du MultiSense, des informations peuvent ne pas être disponibles suivant le mode dans lequel vous êtes. Par exemple, l'éco-conduite et la feuille ne seront pas disponibles en mode sport. Sur la partie droite, on retrouve des informations plutôt orientées multimédia, une boussole, les indications GPS qui fonctionnent avec le GPS intégré et Android Auto. Malheureusement, cela ne fonctionne pas avec Apple CarPlay. La source audio en cours, on peut faire défiler les différentes sources avec le commodo derrière le volant. Quand on active le mute, un logo spécifique s'affiche. On regrettera de ne pas pouvoir afficher en même temps les informations audio et navigation, c'est soit l'un soit l'autre. Dommage. Sur la partie basse, on peut faire défiler les messages mémorisés. Il y a aussi la possibilité de réinitialiser le détecteur de crevaison, chose à faire dès que vous refaites la pression des pneus. Il est ensuite possible de modifier le thème des compteurs. Il y a 4 skins. Jusque-là, j'étais sur l'habillage appelé Confort. Pour les modifier, il faut passer par l'écran Paramètres de l'EasyLink, aller dans MultiSense, cliquer en bas sur Modifier le mode compteur. Il n'est pas possible de changer le skin directement depuis le volant lors des phases de conduite comme chez PSA. Voilà l'habillage Eco qui est très proche de l'habillage Confort. La principale différence apparaît lorsque l'on met des widgets, ceci crée un léger décalage sur la ligne d'horizon. Voilà la skin Regular imitant un compteur de vitesse traditionnel avec aiguille. A chaque fois, on retrouve les différentes zones personnalisables présentées précédemment. On termine avec la version Sport possédant un contour. Pour tous les compteurs, le thème couleur évolue avec la couleur de l'éclairage choisi dans le menu Ambiance lumineuse de l'EasyLink parmi 8 couleurs. Je le fais ici varier en mode Sport et ici en mode Confort. J'ai roulé 1000 km avec cette voiture et au final j'ai vraiment préféré l'habillage Confort pour sa simplicité et lisibilité, notamment pour lire les informations des ADAS facilement, comme le régulateur de vitesse. Les habillages Sport et Regular sont certes très beaux mais un peu chargés et confus, je prenais un peu de temps pour chercher l'information dont j'avais besoin. Il y a peut-être aussi une question d'habitude à avoir. Pour conclure, j'ai bien aimé rouler avec ce compteur, on pourra juste reprocher les surfaces mates avec les jauges des deux côtés qui ne sont pas brillantes comme l'écran, sinon la lisibilité et la possibilité de personnalisation sont tout à fait correctes. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai le cluster 10 pouces disponible sur les versions haut de gamme permettant notamment la réplication de la cartographie GPS directement dans les compteurs. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce bleu. A très bientôt.